Les scientifiques ont découvert que la croûte terrestre est divisée en plaques qui se déplacent doucement à la surface de la planète depuis des millions d'années. Quel pourrait être cet endroit où, dans les profondeurs de la Terre, des pressions provoquent la déformation des plaques de la croûte terrestre? Le sol se plie dans une certaine mesure avant de briser et de claquer dans une nouvelle position. Des vibrations sismiques sont générées au cours de ce processus de faille. Certaines de ces vibrations sont si lentes qu'il faut plusieurs secondes pour qu'une onde se propage jusqu'à la suivante, tandis que l'autre sont si rapides qu'on peut les entendre. Les scientifiques peuvent voir exactement où les fissures percent la croûte terrestre jusqu'aux innombrables petits tremblements de terre qui se produisent chaque année en Californie. Oui, c'est l'État de Californie. La fameuse faille de San Andreas est un exemple de faille transformante continentale. La faille de San Andreas a été l'épicentre de plusieurs tremblements de terre, le plus meurtrier étant celui de 1906 à San Francisco, qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes. Depuis le dernier tremblement de terre survenu sur la faille de San Andreas, les sismologues et les géologues surveillent attentivement la ligne de faille car ils la considèrent comme une véritable bombe à retardement. Ils sont conscients qu'une énorme catastrophe peut frapper à tout moment et que la Californie doit être prête. Pourquoi les scientifiques s'inquiètent-ils au juste de la faille de San Andreas et que penseraient-ils si la catastrophe qu'ils prévoient se produisait? Eh bien, découvrons-le. Le 18 avril 1906, un déplacement brutal le long de la faille de San Andreas a provoqué le tremblement de la terre et l'incendie dévastateur de San Francisco, attirant de façon spectaculaire l'attention du monde sur l'existence de la faille. Cependant, en raison des déplacements périodiques le long de la faille, ce tremblement de terre n'était qu'un des nombreux séismes qui se sont produits tout au long de la durée de vie de la faille, soit environ 15 à 20 millions d'années. La faille de San Andreas marque la frontière entre deux plaques de ce type qui se rencontrent au large de la Californie. Les tremblements de terre qui se produisent le long de la ligne de la faille sont causés par le mouvement vers le nord-ouest de la plaque du Pacifique à l'ouest par rapport à la plaque nord-américaine à l'est. La faille de San Andreas est la plus importante du système complexe de failles qui sous-entend les roches côtières de la Californie. La longueur totale du système de la faille de San Andreas est près de 800 miles et il s'enfonce d'au moins 10 miles dans la terre. D'une largeur de quelques centaines de pieds à 1 mile, la faille est une zone complexe de roches écrasées et brisées. La zone de faille de San Andreas est reliée et ramifiée par un grand nombre de failles mineures. De petites fissures, des gouges de faille, roches pulvérisées et, occasionnellement, des morceaux de roches solides peuvent être observés dans presque toutes les routes traversant la zone. La faille de San Andreas s'étend du nord de la Californie vers le sud jusqu'à Cajon Pass, San Bernardino, formant une fente étroite et continue dans les croûtes terrestres. Plusieurs failles ramifiées, dont les failles de San Jacinto et de Banning, partagent les mouvements de plaques crustales vers le sud-est à partir de Cajon Pass. Le terme San Andreas est communément attribué à la branche la plus au nord de la zone le long de ce tronçon de la zone de faille. Une dépression linéaire expose la présence de la faille de San Andreas sur la plus grande partie de sa longueur. Depuis les airs, la disposition linéaire des lacs, des baies et des vallées dans cette cuvette est remarquable. Cependant, vu du sol, les caractéristiques sont plus modestes. De nombreuses personnes passant autour du réservoir de Crystal Springs, près de San Francisco, le long de la baie de Tomales, ou par l'école Cajon ou Tejon par exemple, peuvent ignorer qu'elle se trouve dans la zone de faille de San Andreas. La faille peut être identifiée sur le terrain en analysant soigneusement le terrain. La zone de faille se distingue par des formes de relief inhabituelles telles que des longs escarpements rectilignes, de crêtes étroites et de bassins non drainés peu profonds générés par des tassements de petits blocs à l'intérieur de la zone. De nombreux cours d'eau bifurquent radicalement vers la droite lorsqu'ils atteignent la faille. La faille de San Andreas provoque un mouvement horizontal entre les blocs de chaque côté de celle-ci. Le bloc situé de l'autre côté de la faille semblerait s'être déplacé vers la droite si l'on se tenait d'un côté de la faille et que l'on regardait de l'autre côté. Ce type de mouvement de faille est connu dans la communauté scientifique sous le nom de glissement latéral droit. Lors du tremblement de terre de 1906 dans la région de San Francisco, les routes, les rails et les rangées d'arbres et de plantes qui enjambaient la faille ont été déplacées dans plusieurs mètres, tandis que la route à l'entrée de la baie de Tomales a été déplacée d'environ 21 pieds, le plus grand déplacement enregistré. Le terrain à l'ouest de la faille s'est déplacé considérablement vers le nord dans chaque cas. Le décalage soudain qui provoque un grand tremblement de terre ne se produit que sur une partie de la faille à la fois. Le décalage total se construit de manière inégale au fil du temps, généralement en raison du mouvement
simplement d'un segment de la faille puis d'un autre. Les parties à l'origine des grands tremblements de terre restent verrouillées et inactives pendant des centaines ou des milliers d'années à mesure que la tension s'accumule. Finalement, dans des secousses énormes, la tension est libérée, provoquant des tremblements de terre massifs. D'autres segments de la faille, en revanche, semblent tolérer le mouvement davantage par fluage régulier que par des décalages rapides qui provoquent de grands séismes. Dans le passé, ces parties rampantes n'ont pas provoqué de séismes de l'ampleur de ceux observés sur les sections verrouillées. Depuis sa formation, il y a environ 15 à 20 millions d'années, les géologues estiment que la faille de San Andreas a été déplacée d'au moins 350 miles au total en raison des séismes et du fluage. Des terrains géologiquement identiques de part et d'autre de la faille, actuellement séparés par 150 miles, ont été découverts lors de l'étude d'une section de la faille entre Tehan Pass et la mer de Saltan. Cela suggère que certains blocs crustaux ont pu parcourir plus de 20 degrés de latitude. Le rythme reflété par ces anciens décalages est cohérent avec le rythme enregistré au cours des temps historiques, ce qui est un défi à saisir étant donné l'ampleur du mouvement impliqué. Des efforts d'arpentage ont permis de mesurer une dérive de près de 5 cm par an. Il existe des tronçons de la faille de San Andreas et d'autres limites de plaques où aucun séisme majeur ne s'est produit pendant une très longue période. Ces vides sont connus des scientifiques sous le nom des lagunes sismiques et, dans de nombreux cas, ils ont pu prédire avec précision les moments où les énormes séismes se produiraient dans ces vides. Les recherches géologiques révèlent que des séismes importants se sont produits sur la faille sud de San Andreas à des intervalles d'environ 150 ans au cours de 1400 à 1500 dernières années. La partie sud de San Andreas n'a pas connu de séisme majeur depuis 1857, ce qui en fait une cible de choix pour tremblements de terre dans un avenir proche. Même si moins d'un siècle s'est écoulé depuis le tremblement de terre dévastateur de 1906, la région de la baie de San Francisco reste vulnérable à des séismes de taille modérée susceptibles de causer des dommages importants. Les grands tremblements de terre ne se produiront probablement pas sans avertissement. Plusieurs années d'augmentation de la sismicité, dont peut-être plusieurs avant-coups d'une magnitude d'environ 5 le long de la faille, peuvent précéder un tel séisme. En outre, les sismologues anticipent les changements de surface tels que la réduction de la longueur des lignes de sondage le long de la faille, les changements d'altitude et l'impact sur les extensomètres dans le bruit avant les prochains séismes majeurs. La partie de la faille de San Andreas située à Parkvale, en Californie centrale, où un tremblement de terre de taille modérée s'est produit en moyenne tous les 20-22 ans au cours des 100 dernières années, est un lieu privilégié pour l'étude des techniques de prévision de séisme. De nombreux tremblements de terre terrifiants comme celui de 1857 à Fort Tehran, ceux de 1906 et 1957 à San Francisco, celui de 1989 à Loma Prieta et celui de 2004 à Parkville ont secoué la zone entourant la faille de San Andreas au cours de l'histoire. Les scientifiques s'inquiètent du Big One depuis certains temps déjà. Yuri Fialko, professeur associé au Green Institute of Geophysics and Planetary Physics de la Scripps Institution of Oceanography, a mené des recherches en 2006 montrant que le pli de San Andreas a accumulé suffisamment de contraintes pour déclencher un séisme de magnitude 7 ou plus. L'étendue a également révélé que la probabilité d'un séisme majeur augmentait à un rythme plus rapide, ce que les experts avaient prévu. Il y a quelques années, le responsable du centre sismique de Californie du Sud a annoncé que la faille de San Andreas semblait être dans un état critique et qu'elle pourrait produire un séisme important à tout moment dans les années à venir. Les experts ont averti la population que la section sud de la faille semble être verrouillée, chargée et prête à fonctionner, ce qui n'est pas nouveau pour les Californiens puisque nous savons que la région a subi un certain nombre de tremblements de terre par le passé. Si c'est le cas, pourquoi les sismologues tirent-ils la sonnette d'alarme ? La tension entre les plaques n'a cessé d'augmenter depuis 1857, date à laquelle les désastreux tremblements de terre de 1906 à San Francisco d'une magnitude de 7,8 a rompu la faille, puis à nouveau lors du tremblement de terre de 1981 à Loma Prieta d'une magnitude de 6. Aucun séisme de cette ampleur ne s'était produit auparavant le long de la faille sud de San Andreas. C'est pourquoi les experts pensent qu'un tremblement de terre de grande ampleur va se produire dans cette région. On craint qu'il s'agisse du Big One, une raison des contraintes cumulées dans cette zone. Outre la faille de San Andreas, la faille de Hayward, qui longe la base de collines de Berkeley et traverse l'Université de Californie, est une bombe à retardement. Elle passe sous le théâtre et quelques dortoirs dans les escaliers du California Memorial Stadium. Les scientifiques savent déjà que le Hayward s'avance progressivement, mais ils savent aussi que les failles se rompent et éclatent et que cette rupture se produira brusquement et sans avertissement.
selon Richard Allen, professeur à Berkeley, Howard, est une ligne de faille extrêmement vulnérable qui n'a pas déclenché de tremblement de terre depuis 1868 et qui doit donc subir un gros séisme dans un avenir proche. Allen prédit qu'un tremblement de terre à Hayward liquéfiera complètement le terrain du stade. Des spécialistes renommés ont déclaré sans équivoque que les grands tremblements de terre sont une réalité inévitable que les Californiens ne peuvent empêcher. Mais ce que les habitants peuvent faire, c'est se préparer à une telle catastrophe. La Californie met en place 3 importantes lignes de protection contre les tremblements de terre potentiels dangereux. Les bâtiments situés dans la zone sismique doivent être conçus et construits pour résister au mouvement de secousses. Lucy Jones a passé 2014 à travailler avec les maires, alors en fonction à Los Angeles, pour découvrir les risques et préparer la ville à l'inévitable. Les réglementations de construction pour les structures plus anciennes peuvent être modifiées pour exiger une mise à niveau pour résister aux tremblements de terre. Certaines villes ont mis en place des plans pour fortifier ou démolir les structures qui ont tendance à s'effondrer. L'autre ligne de défense est l'utilisation stratégique des sols qui atténue les conséquences négatives des catastrophes. Les réseaux d'électricité, de communication et d'Internet doivent être renforcés et des systèmes de secours doivent être mis en place pour garantir la communication ne soit pas complètement coupée en cas de séisme. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. De telles idées nécessitent des milliards de dollars de financement et des années de réalisation. Les experts ne savent pas quand le grand tremblement de terre aura lieu, ni s'il sera aussi important qu'ils le prévoient. Mais, étant donné que la Californie a eu sa part de tremblements de terre dans le passé, il est normal que les habitants prennent toutes les précautions nécessaires pour limiter les dégâts qu'ils pourraient causer. Quand pensez-vous que la ligne de faille de San Andreas sur laquelle se trouve la Californie cédera finalement, provoquant un tremblement de terre dévastateur dans l'État? Dites-le nous dans les commentaires.